Alors, l'une des personnalités marquantes de l'histoire intellectuelle de l'islam en France, c'est le professeur Mohamed Hamidullah. Et il venait de l'émirat sunnite de Hyderabad, au sud de l'Inde, où son frère était haut fonctionnaire, collaborateur du grand vizir, le Premier ministre. Et Hamidullah, il était très précoce, il a commencé comme assistant à l'université Al-Othmaniya, créée en 1909, mais on a choisi cet intitulé en hommage à l'Empire ottoman, dont ils étaient solidaires. Et l'Empire ottoman faisait l'objet de toutes sortes d'attaques qui ont fini par son démantèlement. Et Hamidullah, après avoir été assistant un an ou deux, il vient à Bonn en 1929 pour soutenir une thèse sur le principe de neutralité dans le droit international musulman. Et il a montré que le droit musulman avait déjà une discipline presque autonome sur le droit des gens. Et il cite des auteurs oubliés, des manuscrits qu'on croyait perdus, comme ce Kitab Siyar al-Kabir de l'imam Mohammed Shaybani, dont il traduira beaucoup plus tard le commentaire par Sararsi. Et en 1932, il arrive à Paris, où il s'inscrit pour une thèse sur les documents de la diplomatie musulmane du temps du prophète et des califes orthodoxes. Donc, d'octobre 1932 à février 1935, il a travaillé d'arrache-pied là-dessus et il soutient en février 1935, donc en moins de 2 ans et demi. Et donc c'est cette thèse de 1935 qu'on publie ici, tout à fait dépouillée, parce qu'à l'époque, Hamidullah a trouvé d'autres documents, et il a fait peut-être une dizaine de rééditions en arabe, où il met que les lettres qu'il a retrouvées. Et moi, quand j'allais chez lui, j'avais trouvé un compte-rendu très élogieux dans la revue En Terre d'Islam de 1936. Et à la fin de notre séance de travail, je lui ai remis. Je lui ai dit, vous connaissez tout ça, mais bon. Il m'a dit, mais je vous remercie, mon frère, je ne savais pas. Je ne sais rien de ce qui a été écrit sur ma thèse, puisque j'ai pris le bateau pour Marseille l'après-midi de la soutenance de thèse, pour rentrer à Bombay et puis en Inde. Il n'a jamais rien vu de ce qui a été écrit sur lui. Et donc cette thèse a fait l'objet de commentaires à l'échelle européenne, notamment de Zaki Walidi, qui était le président de la République de Bachkir, les musulmans de l'ancien empire tsariste, qui ont combattu manu militari contre l'armée rouge, un peu comme Haïdar Bamat dans le Caucase du Nord. Et quand ils ont été battus, ils ont immigré, Zaki Walidi, en Turquie, où il est devenu chef de département d'histoire. Et c'est lui qui a favorisé le recrutement de Hamidullah, où il passait un semestre par an à la vieille université d'Istanbul, après son recrutement au CNRS. Et j'ai commencé la préface en citant des passages de l'article de 1935 de Zaki Walidi dans la revue des études islamiques sur la coopération scientifique entre orientalistes européens et jeunes chercheurs musulmans, parmi lesquels Hamidullah. Et Zaki Walidi a dit, voilà un chercheur qui promet, et il plaidait pour une coopération loyale, pour la recherche de la vérité, pour ne pas falsifier l'histoire, pour se débarrasser de toutes les idéologies plus ou moins coloniales de l'époque. Et la coopération à l'époque avait lieu surtout avec l'orientalisme russe et allemand, et un peu français grâce à Louis Massignon, dont Hamidullah était resté très proche. Et Hamidullah, par la suite, à son retour, il deviendra le correspondant de la revue des études islamiques. Il tenait la rubrique « La lettre de l'Inde » jusqu'en 1948, où il tenait au courant le lecteur francophone des progrès de la recherche sur l'islam, les manuscrits à l'université Al-Othmaniya
et à l'IGAR et d'autres centres de recherche de l'Inde. Et donc, c'est un livre qui remonte à 1935, mais il mérite d'être soumis à la méditation de tous les chercheurs aujourd'hui pour montrer d'abord la rapidité avec laquelle Hamidullah a trouvé des manuscrits qu'on croyait perdus. Et Louis Massignon, par la suite, quand il a recommandé au CNRS, il a dit M. Hamidullah appartient à la jeune génération, mais en matière de recherche des manuscrits sur les débuts de l'islam, il est notre maître et notre guide. Et Godefroy de Montbine, qui était son directeur de recherche, beaucoup plus âgé que Louis Massignon, a fait une recommandation encore plus élogieuse. Et Godefroy de Montbine, il y avait une confiance telle entre lui et Hamidullah que quand Hamidullah est rentré définitivement en 1948, après le démantèlement de l'Inde, et la disparition de l'émirat de Hyderabad, il n'a pas supporté et il a préféré s'établir à Paris comme apatride. Et il a donné son manuscrit sur la vie du prophète, qui publiera 7-8 ans plus tard, chez Vrin. Il a donné à son maître Godefroy de Montbine, qui a publié au début 1957 un Mahomet, où il y a une vision très bienveillante et humaniste du prophète qui est en rupture avec des hypothèses de Blacher, puis par la suite de Rodinson, où il cite plusieurs dizaines de fois Hamidullah en le remerciant de lui avoir donné son manuscrit. Et Hamidullah avait cette vertu, c'est qu'il ne pratiquait pas la rétention du savoir. Il voulait la diffusion du maximum de savoir, surtout qu'il n'avait que de l'inédit. Et lui ne voulait pas rester propriétaire exclusif de ce qu'il a trouvé, il voulait la diffusion de toutes les informations qui contredisaient une bonne partie des thèses de l'orientalisme un peu malveillant. Et c'est la raison pour laquelle, et plus tard, il donnera à Jacques Berck des textes inédits sur Shah Waliullah Dahlaoui que personne ne connaissait en France et que Jacques Berck était fier de présenter au Collège de France et dans ses livres. Donc c'est un modèle de coopération, comme disait Louis Massignon, entre camarades de travail intellectuel, abstraction faite de tous les clivages idéologiques, politiques. Leur objectif commun, c'est la vérité historique. Et la vérité nous rend libres, comme nous dit l'Évangile.